Bonjour, bonjour les créatives. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment réaliser cette jolie boîte. Alors, ça peut être une boîte d'album ou une boîte souvenir, parce que c'est une boîte quand même assez conséquente qui fait 9 cm de large. Donc voilà, ça peut contenir un album avec une tranche de 9 cm, enfin un petit peu moins, on va dire 8,5 pour pas qu'il y ait de gêne et qu'on puisse le prendre correctement, et qui fait donc 24 cm de long. Donc ce sera un album on va dire de hauteur 23 cm et demi, et de haut je me rappelle plus. Voilà, alors que je vous mesure ça vite fait, voilà, qui fait 22 cm de hauteur. Donc votre album, voilà, se présentera comme ceci. Donc 23 cm et demi de haut sur 21 et demi de, on va dire, de largeur, et de profondeur 8,5 de tranche. Mais sinon, vous pouvez très bien le garder comme boîte, comme ça. Voilà, moi j'ai fait une petite boîte souvenir pour mon petit chat Cacahuète qui est parti donc rejoindre les étoiles il y a peu de temps. Donc voilà, ce sera une petite boîte souvenir avec un petit album et d'autres voilà, d'autres objets qui nous feront rappeler voilà, notre petite Cacahuète. Donc c'est une boîte qui s'ouvre avec voilà, le devant aimanté, donc avec un aimant quand même assez fort. Voilà, un aimant bouton pressoir. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, et à l'intérieur, je vous montre. Voilà, j'ai tout rhabillé de craft. Voilà pour cette boîte. Donc cette boîte, vous pouvez bien sûr retrouver le kit de confection, donc sans le papier, uniquement les accessoires, puisque vous pourrez la confectionner à votre goût. Le kit accessoires, vous le retrouvez bien sûr sur ma boutique Etsy en cliquant juste ici. Voilà, allez, maintenant je vais vous présenter donc les différentes pièces de cette boîte et comment eh bien on la monte. La boîte est donc déjà d'une base de plusieurs morceaux de carton d'1,5 mm que nous allons assembler avec, alors moi j'utilise ce scotch en craft. Voilà, c'est un scotch qu'on utilise en cartonnage, et des chutes de papier, donc là en l'occurrence le noir. Donc la couleur est importante puisque nous allons le voir. Alors ça se compose ainsi, donc nous avons ici le couvercle avec une forme particulière, les plus grandes formes, donc là ce seront le devant et l'arrière de la boîte, les deux mêmes ici ce seront les côtés, et vous remarquerez qu'il y a deux autres cartonnettes numérotées, on va dire, avec un A, ce sera le bas, et le B, ce sera le haut, le dessus, qui formera le couvercle avec cette petite forme en V qui est le rabat. Voilà, alors nous allons assembler tout ça, donc on va déjà commencer par le fond et un côté. Voilà, donc on va déjà assembler tout ça, on va le scotcher. Donc comme je vous disais, moi j'utilise le craft, enfin le scotch craft qui colle mais très doucement. Ça va nous permettre de nous guider en fait, et de nous aider à placer déjà le carton. Donc là je le surélève avec des rouleaux de scotch pour bien le placer, parce qu'attention, il va falloir placer on va appeler ça notre tranche, à l'intérieur de notre fond. Voilà, c'est pour ça que c'est important déjà de bien le placer. Voilà, j'essaye de vous montrer. Et donc je fais ça à l'extérieur comme à l'intérieur. Voilà, donc je place déjà le scotch bien à plat sur la face intérieure, et après je le remonte. Je marque le pli déjà à l'intérieur et après je le remonte doucement. Ainsi,
Voilà, vous voyez, c'est bien placé à l'intérieur. Et donc dans ces chutes, eh bien je vais tout simplement couper voilà, donc à la longueur de 22 cm, puisque notre carton fait 22 cm, et je vais venir les plier en deux. Voilà, comme ceci, et en fait, voilà, je vais venir le coller à l'intérieur et à l'extérieur, comme ceci. Voilà, donc tout simplement, donc soit avec de la colle ou du double face, voilà, comme vous êtes le plus à l'aise. Ça, c'est selon comme on aime travailler. Voilà, comme la forme est déjà faite, on va dire, voilà, c'est déjà maintenu avec notre scotch de craft, ou vous pouvez utiliser du craft gommé aussi, hein, c'est la même chose, ou même du scotch. Voilà, peu importe. C'est une technique comme une autre. Voilà. Donc là, notre premier côté est déjà posé. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre côté, en faisant bien attention de placer le côté donc à l'intérieur. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc vous voyez, tout est à l'intérieur du carton. On va faire de même en positionnant donc maintenant le dessus de la boîte. Donc toujours en maintenant les côtés à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc je place mon scotch pour bien maintenir ma structure. Ça aide fortement, et voilà, ça renforce quand même aussi voilà, la structure quand même, hein. Donc je fais un côté et de l'autre, puis l'intérieur. Voilà, donc comme tout à l'heure, voilà, donc là on voit un petit peu moins bien, mais bon, c'est le même principe. J'appuie donc déjà sur la plus grande face. Avec mon plioir, je marque l'angle doucement, et après je remonte. Vous voyez, là je marque l'angle. Voilà, j'appuie bien sur la première face, et après hop sur l'autre côté. Voilà, ainsi on n'a pas de pli dans l'angle. Et je fais exactement la même chose avec mes chutes. Voilà, maintenant nous allons placer donc la plaquette numéro A, qui va venir donc s'insérer comme ceci à l'intérieur. Donc là je prends toujours mon scotch, je commence par les côtés, donc j'installe déjà mes deux morceaux de scotch d'un côté et de l'autre pour pouvoir déjà placer, voilà, ce petit morceau qui reste. Vous voyez, donc je fais bien attention de le placer à l'intérieur, de l'enfoncer doucement, et une fois qu'il est, voilà, à juste niveau, je le maintiens avec mon scotch. Voilà, donc d'un côté et de l'autre. Je renforce bien sûr sur les grands côtés, voilà, où je fais attention, pareil, que ce soit juste bien à niveau pour que la boîte soit bien droite quand même, hein. On fait les choses bien. Et après, je vais recouvrir toujours avec ce même principe de languettes. Donc là, du coup, je vais utiliser deux languettes de 24 cm de long et de 9 cm de long. Voilà, donc les 9 cm sont pour le côté. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et donc les 24 cm sont pour les grands côtés. Voilà, donc je le fais ici à l'extérieur, mais également donc à l'intérieur. Voilà, là j'ai fait les 4 et maintenant nous allons faire l'intérieur. Donc là par contre il va falloir retirer 50 mm sur chaque puisque nous avons donc chaque chute, puisque nous avons l'épaisseur du carton en moins. Donc sur les côtés ce sera des morceaux de 8,5
oui, c'est ça, 8,5 cm de largeur. Et donc, pour les grands côtés, donc ce sera 23,5. Voilà. Donc là, vous remarquerez que je n'ai pas doublé de scotch. Voilà, c'est pas spécialement nécessaire. Vous pouvez le faire. Voilà, là, je ne l'ai pas fait parce que c'est quand même déjà bien solidifié, et avec voilà, nos languettes, ça resolidifie bien. Voilà, donc pour le fond de boîte, tout est déjà bien fait. On va recouvrir bien sûr les bords, donc ce sera les mêmes longueurs, donc 23 cm pour les grands côtés et 9 cm pour les petits. Alors si on voit des tout petits jours comme ça, un petit coup de marqueur noir et on y verra que du feu, ne vous inquiétez pas. Nous allons maintenant nous occuper donc du couvercle avec le rabat B et le rabat en V. Pour recouvrir ce couvercle qui va être quand même articulé, je vous conseille d'utiliser un papier fibreux, soit du Skyvertex, simili-cuir, ou comme là j'ai pris de la tapisserie, voilà, un morceau de tapisserie. Donc avec du double face, je viens le coller dessus, je renforce un petit peu avec la colle. Donc je prends soin de garder une marge sur le côté, et voilà, donc je fais attention de le coller droit. Et voilà, je vais utiliser ma petite baguette, donc voilà, je laisse un petit espace de 5 mm. Voilà, juste pour laisser la place au carton et au pli du papier pour qu'il y ait une bonne articulation de la fermeture. Là, je découpe voilà, tout simplement le papier qu'il y a en trop, tout en laissant une marge. Voilà, une marge de 3 cm tout autour du papier pour pouvoir le rabattre. Donc là, on va travailler un petit peu comme une couverture d'album. Donc là, j'enlève également la partie d'excédent sur la face en V. Donc là, je viens couper, vous voyez, au niveau des angles, jusqu'à la pointe de ce fameux triangle pour voilà, rabattre, coller le papier. Voilà, je le rabats tout simplement. Je coupe ensuite donc pareil de l'angle vers la pointe du carton. J'enlève voilà ce qui dépasse, alors c'était un petit peu hors caméra, voilà, là je coupe droit, je fais pareil de l'autre côté, j'espère que là ça a bien filmé, vous voyez, je coupe droit, voilà, afin de pouvoir le rabattre sans qu'il y ait de gêne dans le pli. Je marque bien mes plis, et après voilà, avec de la colle, je viens coller ce papier, je rabats le papier, voilà, morceau par morceau. Donc voilà pour la partie en V, on va dire la partie la plus difficile. Ensuite, donc comme on est sur des angles à 90 degrés, là je prends mon outil à angle, voilà, et je coupe donc ce qu'il y a en trop. Et vous voyez, exactement comme un album, je viens donc déjà plier ces rabats, l'encoller, et voilà, coller tout simplement ce papier. Donc je fais attention, voilà, de bien rabattre le coin vers l'intérieur et de bien marquer mon pli du milieu pour qu'il n'y ait pas de gêne à la fermeture. Ça, c'est très important. Je fais pareil de l'autre côté, on travaille toujours bien en opposé. Donc là, pareil, le pli et l'angle que je rabats vers l'intérieur et j'appuie bien. Voilà, ainsi vous voyez, ça se plie
sans gêne. Le bas, vous voyez, je ne le rabats pas pour pouvoir faire ma languette de collage. Nous allons rhabiller tout ça donc de papier noir à l'intérieur. Je viens couper un papier donc de 24 cm. Ici, je mesure le milieu, donc je fais un point à 11,75 cm et là un point repère à 4 cm de chaque côté. Et je vais venir couper de ces points repères donc de 4 cm de côté à mon point du milieu à 11,75. Voilà, pour refaire donc le biseau en V de l'intérieur du couvercle. Donc une fois que j'ai coupé les deux angles de chaque côté, je peux coller ma feuille, voilà, sur l'intérieur de mon couvercle. Et surtout, je n'oublie pas de bien marquer mon pli au milieu. Et ce couvercle est à présent terminé. Je le laisse de côté 2 minutes pour habiller les côtés de ma boîte avec ce même papier de 9 cm par 21. Voilà, donc 2 pour chaque côté. Voilà, que j'ai rhabillé donc dans la même teinte que le couvercle pour une jolie harmonie. Le couvercle, nous allons le coller par sa languette que nous avons laissée. Donc là, je marque bien le pli. Je vais venir en coller donc cette languette avec ma colle qui est une colle à prise rapide. C'est nettement mieux pour travailler. Donc là, j'essaye de le placer au mieux. Alors j'ai trouvé cette technique de le mettre à l'envers, voilà, puis de le coucher assez simple. Voilà, je trouve que c'est mieux. À vous de trouver votre technique et surtout qu'il soit bien placé. Voilà, c'est très important. Voilà, il faut pas qu'il soit trop en avant. Ça joue aussi sur l'articulation de l'ouverture de la boîte. Donc ça, c'est très important. Pour l'intérieur, vous pourrez donc cacher ce système avec une petite languette comme nous avons fait depuis le début. Nous allons maintenant placer donc cet aimant pression. Voilà, donc je vais déjà placer ma première partie. Donc là, sur la petite rondelle, je fais juste les deux petites marques de fente. Voilà, donc avec le cutter, j'appuie bien. Et donc je place... Voilà, j'avais pas assez appuyé, ça n'a pas assez transpercé. Voilà, donc là je place mon aimant avec les deux petites languettes qui ressortent. De l'autre côté, j'y place donc cette rondelle. Et avec, alors c'est quand même assez dur, donc je vais utiliser une pince pour, voilà, pour bien aplatir, voilà, de l'autre côté les attaches. En fait, c'est comme une attache parisienne. Je place ensuite donc l'autre partie pour pouvoir faire la marque et placer l'autre aimant. Donc voilà, j'y place tout simplement un petit peu de colle pour faire les marques. Ainsi, voilà, comme ça je sais où je vais devoir eh bien faire ces petites fentes pour placer le deuxième aimant. Alors par contre, petite erreur de ma part, j'ai oublié de mettre le papier décor puisque c'est un aimant apparent, puisque c'est un aimant fort à pression. Donc je vais coller mon papier sur la face avant et là je fais un petit subterfuge pour le matage de mon papier puisque j'avais envie de faire un matage bleu foncé. Et je n'avais plus assez de papier, donc du coup là je coupe 4 petites languettes de 2 cm. Et voilà, que je recoupe
alors je sais plus, voilà, j'enlève juste un tout petit peu pour faire le matage en fait du coup de chaque côté de mon papier. Alors mon papier mesure 23 cm et demi de large sur 21 cm et demi de haut. Voilà, donc ça ce sera pour la face avant et la face arrière. Voilà pour ma petite technique du jour. Donc une petite technique voilà qui économise du papier et qui évite aussi les gâchis puisque toute la partie du milieu on ne la voit pas. Donc voilà, là vous voyez je viens coller mes languettes une par une sur les côtés et après voilà je vais y coller mon papier donc de la face avant vraiment donc centré au maximum et après on y voit vraiment que du feu. Voilà pour l'astuce du jour. Ensuite nous pourrons poser notre aimant. Vous voyez, ni vu ni connu. Rien ne se perd, tout se transforme. Et donc là pour la petite parenthèse, j'ai utilisé un papier de la collection de chez Marie-Hélène Geffray, la collection Evening. Voilà, que j'aime beaucoup. Nous allons maintenant nous atteler donc à notre aimant. Revenons à notre aimant, donc les trous étant déjà faits de l'autre côté. Avec un pic, voilà, j'ai juste piqué le papier, donc je refais les trous avec mon cutter et là je viens placer donc les languettes de l'aimant, je place la rondelle et là pareil avec ma pince je vais venir écraser ces languettes comme une attache parisienne pour que l'aimant tienne. Maintenant que notre aimant est posé, on va pouvoir terminer le rhabillage de cette boîte. Donc commençons par le dos. Donc là le dos comme je vous ai dit auparavant, donc là on prend un rectangle de 23 cm et demi par 21 et demi. Voilà, donc là je l'ai pris tout simplement bleu, c'est pour ça que je n'avais pas assez pour faire le matage de mon papier de devant. Pour le dessous, voilà, on va faire quand même propre. Là je prends du papier craft, donc il faudra un papier de 9 cm par 23 et demi. Nous allons maintenant pouvoir rhabiller l'intérieur de la boîte avec du papier craft. Pour cela, je prends deux morceaux donc de 22 cm et demi par 20 et demi et deux autres de 8 cm par 20 cm et demi. Pour le fond, il nous faudra donc un autre papier craft de donc 22 cm et demi par 8 cm de large. La boîte est à présent rhabillée, passons maintenant à l'étape suivante, la déco. Alors je décide de mettre un ruban satin tout autour pour faire voilà comme une ouverture avec un petit nœud. Donc là je prends déjà mes mesures avant de couper le ruban pour avoir la bonne mesure. J'arrondis légèrement une extrémité, voilà, pour venir l'insérer juste en dessous du bouton aimant. N'oubliez pas de brûler un petit peu cette extrémité afin que le ruban ne s'effiloche pas. Je vais maintenant tout le long de ce ruban y poser un adhésif double face afin de pouvoir le coller correctement sans marque. Donc là j'enlève une petite partie de mon double face. Voilà, je le colle, je le déroule tout doucement. Ensuite,
pour que ce soit voilà juste bien face à face, je place mon ruban. Une fois qu'il est placé bien face à l'autre extrémité, je viens tirer la languette de mon double face et mon ruban se colle. Voilà, tout doucement. Et là, je n'ai plus qu'à couper correctement, voilà, l'extrémité. Et le tour est joué. Je viens faire un petit flot, voilà, pour finaliser ce ruban. Et puis en même temps, ça permettra de cacher, voilà, la tache de mon aimant qu'il y a sur le dessus. Voilà. Donc je termine mon joli flot, toujours je cautérise les extrémités afin qu'il ne s'effiloche pas, et je viens le coller voilà avec ma colle pour sceller le tout. Je le maintiens avec un bloc acrylique afin qu'il ne bouge pas et que tout sèche tranquillement. J'ai fait la déco hors caméra, je vous laisse la découvrir en images. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je m'excuse pour ma voix enrhumée. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt les créatifs. Bye bye.